Salut les Padawans, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo une technique redoutable pour toujours être serein et rentable en crypto. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que oui, tu peux être rentable, mais tu es flippé. Tu dors pas la nuit, tu es constamment en train de regarder les graphiques et ça te bouffe la vie. Tu ne passes au final pas beaucoup de temps, du moins de moins en moins avec ta famille et tes proches, et tu as de moins en moins de passion parce que ce qui t'obsède, c'est les graphiques et tes investissements, et tu n'as aucune du coup stratégie vraiment calée pour pouvoir du coup te libérer du temps. Tu fais tout à la main et tu passes énormément de temps devant les écrans. Aujourd'hui, il est important en tout cas pour moi d'être serein d'abord parce que la rentabilité va suivre au final. La plupart des gens veulent d'abord être rentables, mais ils ne sont pas sereins. Et c'est très difficile de faire le switch. Alors qu'à partir du moment où tu es serein, ça veut dire que tu as une bonne stratégie, tu la comprends, tu la mets en place, elle a du sens. Et ensuite, du coup, la conséquence est que tu es rentable et donc du coup que tu dors bien la nuit. Ok. Donc, je pense que vraiment cette vidéo elle est ultra importante. Pourquoi? Parce que tu verras jamais ça ailleurs. J'ai jamais vu ce type de vidéo et comment reprendre en fait les bases d'une stratégie crypto. Comment poser une stratégie crypto sereinement et qui a du sens, vraiment que tu comprends. Donc let's go, on va aller sur mon écran. Donc déjà, on va poser les bases d'une stratégie crypto. Et il y a trois choses en fait. Il y a les références, les phases d'investisseurs et les filtres de décision. Donc c'est très important pour que tu puisses en fait comprendre où est-ce que tu en es, comment agir selon la phase en fait dans laquelle tu es, et comment prendre une décision par rapport à des filtres ou ce que j'appelle des filtres de go ou no go. C'est vert ou c'est rouge. Tu y vas ou tu y vas pas. Donc clairement, les références déjà, c'est de comprendre dans quel cycle de marché on est, hop. Et du coup, ici, comprendre dans quel cycle de marché on est, c'est ultra important, et c'est pour ça que je les mets en premier, parce que du coup, si on est en bear market et qu'on est en mode stabilisation et qu'on attend, on attend une reprise, on attend une reprise et une cassure de range, c'est-à-dire on va évoluer de côté et on attend que ça range. Donc ce qui s'est passé de 2022-2023 sur pas mal de crypto, on va pas agir pareil, ok? Donc la référence déjà, c'est de bien comprendre le cycle de marché. Ensuite, de bien poser également tes objectifs. Quels sont tes objectifs financiers? Mais pas que. Il y a les objectifs également de temps. Combien de temps tu es capable d'allouer par semaine sur tes investissements, crypto, bourse, peu importe. Mais combien de temps tu es capable d'y allouer? Et en corrélation, qu'est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux aller chercher en termes d'objectifs financiers derrière? Donc, si tu as 1 heure par semaine à y accorder et que tu veux faire 10 millions à la fin du mois, ça va être très compliqué, hein, clairement. Donc, ça permet de remettre, d'avoir les yeux en face des trous, hein, clairement. Si on a un cycle de marché, aujourd'hui en 2025, on est sur la fin du cycle, hein, clairement. On est sur la fin du cycle de marché, que tu as des objectifs de faire 1 million alors que tu n'as t'as que 1 heure par semaine, et que tu as également, donc du coup, la troisième chose, un profil d'investisseur qui est ange gardien. Donc il y a trois types de profils, hein, clairement. Je te mettrai, tu pourras remplir un formulaire pour simplement trouver ton profil. Il y a trois types de profils: ange gardien, opportuniste et guerrier. Donc suivant les tolérances de risque, suivant les horizons de temps, suivant les objectifs financiers également, tu auras un profil unique en fait. Donc, on comprend bien que une stratégie crypto, ça se place déjà par rapport aux références, donc par rapport au cycle de marché. Là, par exemple, on est en mi-2025, du coup, ben, on va avoir une stratégie plutôt agressive. Si tu n'es jamais rentré sur le marché, il va falloir vraiment te former, hein, clairement, parce que là, on est dans une fin de cycle, et donc du coup, il faut beaucoup plus de compétences que si tu étais arrivé il y a 2 ans, clairement. Il y a 2 ans, c'était beaucoup plus tranquille et c'était beaucoup plus facile à valoriser son capital. Aujourd'hui, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si tu n'as pas les notions de stratégie de vente, clairement, ça va être hyper compliqué. Mais bref, donc cycle de marché, objectif et profil d'investisseur. Donc, c'est les trois choses qui vont te permettre de pouvoir, donc, du coup, déjà caler une stratégie
une stratégie crypto. Donc, est-ce que ça va plutôt être une stratégie court terme, moyen terme ou long terme? Imaginons que ici, on est dans un cycle de marché où il faut être agressif. Donc, quand on est agressif, ça veut dire qu'il reste pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps et que bah, du coup, il faut avoir plutôt une stratégie court terme. Donc là, hop, plutôt court terme, donc je vais mettre CT. Ici, par exemple, mais par contre, toi, tu as des objectifs de faire 1 million. Ok, mais sur les 6 prochains mois, ça va être compliqué. Donc là, ce sont plutôt des objectifs long terme, hein, que tu vas te placer. Et ensuite, tu auras par exemple un profil qui va être long terme également, donc un profil ange gardien qui a une tolérance au risque minime et qui a du temps également, qui veut capitaliser sur, par exemple, les 5 à 10 prochaines années. Donc ici, on est long terme. Donc tu vois très bien que en fait, tes objectifs et ton profil sont plutôt long terme, alors que lui, le marché, a besoin, en tout cas, a besoin d'avoir une stratégie court terme. Donc c'est pas très aligné avec ce que tu es et les compétences que tu as, et tu vas pas être hyper à l'aise avec tout ça, ok? Donc vraiment, les stratégies court terme demandent plus de compétences, plus de temps et plus de tolérance au risque, clairement. Donc pour pour synthétiser au niveau des références, ça permet de se dire, OK, est-ce que je suis aligné avec ça ou pas du tout? OK. Ensuite, par rapport aux phases d'investisseurs, il y a 2 phases d'investisseurs qui sont euh, ultra importantes à comprendre parce que la plupart du temps, les gens confondent les deux phases et donc du coup ratent des opportunités ou prennent les mauvaises. Donc, les phases d'investisseurs, c'est ultra important pour la première, c'est la phase d'accumulation. La deuxième, c'est la phase d'optimisation. Donc, d'abord, on accumule, ensuite, on optimise. Donc, on ne peut pas optimiser quelque chose qu'on n'a pas accumulé. Donc, si aujourd'hui, tu n'as jamais investi en crypto et que tu veux démarrer, maintenant, ben, il va bien falloir mettre le pied à l'étrier. Et si tu te dis que c'est trop tard ou que tu attends une baisse et que bah, ça fait au final que monter, bah, tu vas regretter. Donc au bout d'un moment, il faut quand même mettre le pied dedans. Donc il faut passer dans la phase d'accumulation. C'est la première phase et c'est la phase indispensable en soi. Donc la phase d'accumulation, hop, je vais mettre un... par exemple. La phase d'accumulation, il ne faut pas la négliger parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir entrer sur le marché. Et pouvoir entrer sur le marché, c'est-à-dire, bah, là je te parle de Bitcoin, mais ça peut être sur des altcoins que peut-être bah, tu te dis, bon, bah, j'attends d'avoir des meilleurs prix ou j'attends peut-être que ça monte, j'en sais rien. Mais la phase d'accumulation te permet du coup de te positionner. Et ensuite, tu auras la phase d'optimisation que tu vas pouvoir, donc par rapport aux métriques que tu vas avoir dans les phases d'accumulation. Hop, je reviens là. Mais phase d'accumulation, imagine, tu as acheté du BTC, tu as acheté de l'ETH et tu as acheté, je sais pas, du AAV. Du AAV. Et tu as acheté 50 balles tous les mois. Tu as acheté 50 balles tous les mois sans forcément regarder le prix. C'est bien. Mais maintenant, aujourd'hui, tu veux optimiser ça. Tu veux te dire, OK, j'aimerais bien choper des prix qui sont meilleurs que ce que j'ai aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir y accorder un peu plus de temps et bah, du coup avoir des meilleurs prix, tout simplement. Donc là, ben, tu vas te dire, OK, bah, du BTC, moi, du BTC, par exemple, j'espère en acheter en dessous des 100K. Imaginons. C'est des exemples. ETH, hop, ETH, je veux en acheter en dessous des 3000 par exemple. Ouais, des 3000 et AAV, j'espère en acheter en dessous des 250, imaginons. Donc clairement, là, ça va te permettre déjà d'avoir 2 phases. Donc, et de ne pas te faire avoir. Parce que là, ce que je te disais au départ, que les gens confondent, c'est que les gens veulent les meilleurs prix au meilleur moment et au final, bah, du coup, déjà d'une, ils savent pas ce que c'est un bon prix. De deux, ils ne savent pas ce que c'est un meilleur moment et donc du coup, ils n'ont pas de filtre de décision pour passer à l'action. Un oui ou non, un vert ou rouge, un j'y vais pas. Et constamment, ils sont toujours dans l'expectation, dans l'attente et on appelle ça dans le FOMO. Donc, c'est-à-dire qu'ils réagissent
par rapport à leurs émotions. Et aujourd'hui, je rencontre énormément de monde qui me disent: «J'investis à l'instinct». Sorry guys, mais l'instinct, ça fait pas gagner d'argent. L'instinct, ça fait rencontrer l'amour si vous voulez, mais ça fait pas gagner d'argent. L'instinct, ça ne sert pas sur les marchés. Il faut des stratégies, il faut des structures d'investissement, il faut des tactiques. Sinon, vous allez vous faire avoir. Vous allez acheter au pire moment et vous allez vendre également au pire moment. Donc clairement, des filtres de décision vont vous permettre de pouvoir, du coup, cocher les cases et vous dire: «Mes filtres de décision sont valides, du coup, je passe à l'action». Et donc dans ce cas-là, par exemple, hop, dans le cas, je suis là, ouais. Dans le cas du PRU, par exemple, c'est un fil de décision. Donc le PRU, c'est le prix de revient unitaire, c'est la moyenne d'achat sur l'ensemble des achats que tu as fait. Par exemple, tes 50 balles sur Bitcoin depuis les 6 derniers mois, quel prix moyen ça te donne? Imaginons que ça te donne un prix moyen à 99 000, imaginons. Ça te donne un prix moyen à 99 000. Donc le filtre, un des filtres de décision qui peut être pris, ça peut être du coup de n'acheter, c'est encore une fois un exemple, de n'acheter du Bitcoin qu'en dessous des 99 000. Donc, pour optimiser tout ça ou pour tout simplement en accumuler. Et là, c'est plus dans une phase d'optimisation. Donc, dans une phase d'optimisation, je veux donc faire baisser mon PRU. Plus mon PRU est bas, je te donne un exemple simple, si tu avais aujourd'hui un PRU à 60 000, tu aurais un x2 sur Bitcoin parce qu'il a 120 000. Par contre, si tu avais un PRU à 80 000, tu aurais, moins d'un x2. Donc, le but ici, c'est d'avoir ce métrique-là. Le métrique du PRU, je reprends cet exemple de 99 000, tu veux en acheter que en dessous. Donc, pour faire baisser ce PRU-là et pour améliorer ta rentabilité future. Ok. Ensuite, tu as le fil de décision des bougies rouges. Donc, les bougies rouges, c'est ultra puissant. Pourquoi? Parce que du coup, une bougie rouge weekly, par exemple, ce sera beaucoup plus avantageux d'acheter sur une bougie rouge weekly plutôt que d'acheter sur une bougie verte qui fait que monter, quoi. Qui fait que monter. En plus, la plupart des gens regardent en daily. Mais bref. Donc une bougie rouge weekly c'est hebdomadaire, donc du coup tu vas regarder pour pouvoir te placer à l'achat sur une bougie rouge, que sur des bougies rouges, pas sur les vertes. Donc du coup là il y a un fil de décision, je passe à l'action que quand le prix est en dessous de mon PRU et que c'est une bougie rouge. Donc là, je sais pas si vous commencez à comprendre. Enfin, c'est pas que vous commencez à comprendre, c'est est-ce que je suis clair là-dessus? Mais à partir du moment où on met en place des filtres, tu vas pouvoir donc du coup, avoir un résultat qui va en ressortir. Et ce résultat-là, il sera bien meilleur que la plupart des gens qui réagissent à l'émotion ou à l'instinct de chasseur de promo chez Lidl, quoi. Enfin, vraiment, c'est dommage, hein, mais c'est la vérité. Et ensuite, l'un des fils que nous, on utilise également, c'est les plus bas. Donc, est-ce que c'est un prix qui est plus bas que mon dernier achat? Donc, imaginons que tu as acheté du Bitcoin à 98 000 et que là, il y a un plus bas à 97 000, tu regardes, ton dernier achat, il était à 98 000, là, il est à 97 000, c'est une bougie rouge, il est en dessous de mon PRU, je passe à l'action, j'achète. Donc, encore une fois, ça te permet de valider, ça te permet de valider à chaque fois. Donc, avant de prendre une décision d'achat, tu vas dire: est-ce que c'est en dessous de mon PRU? Est-ce que c'est une bougie rouge? Est-ce que c'est un plus bas? Oui, let's go, on y va. Et là, on regarde plus le prix en soi. On regarde pas le fait, on regarde juste la moyenne d'achat que tu as, mais on regarde pas le prix. On s'en fout. On regarde juste si c'est en dessous de ton PRU, si c'est une bougie rouge et si c'est un plus bas que ton dernier achat. Donc, ça permet de vraiment passer à l'action. Et c'est ça, on appelle ça un processus de décision. Donc moi, j'appelle ça des filtres de décision qui va permettre de pouvoir passer à l'action au bon moment et pour être toujours serein et aligné avec les décisions qu'on prend. Et à partir du moment où on applique ces filtres sur l'ensemble de nos investissements, il n'y a plus d'hésitation en fait.
déjà de un, il y a plus d'hésitation, on n'est plus dans le flou en mode: «Est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois pas le faire?» et derrière, on n'est pas, dégoûté en fait, on doute plus en fait de nos actions parce que on sait très bien pourquoi on l'a fait et ça remplissait exactement nos fils de décision. Voilà. Donc maintenant, dernière chose que je voulais, partager ici, c'est que dans la phase d'accumulation, le but est de saisir des opportunités. Donc on va mettre moins de filtres. Par exemple, dans cette phase-là, on peut choisir, par exemple, que le PRU. Donc je veux acheter des que au prix, à un prix qui est en dessous de mon PRU pour améliorer ma rentabilité future. Voilà. Donc je veux acheter que en dessous de mon PRU. Ça, c'est dans la phase d'accumulation. Donc il y a sûrement énormément d'opportunités qui sera en dessous de ton PRU. OK? Par contre, dans la phase d'optimisation, on veut saisir les meilleures opportunités. Donc, on va en saisir moins, mais de meilleure qualité. Alors que dans la phase d'accumulation, on veut en saisir plus et pas forcément, c'est pas forcément la qualité qu'on recherche ici. Donc là, dans la phase d'opti, on va en mettre plus. Par exemple, on va mettre PRU, on va mettre bougie rouge et on va mettre également les plus bas, hein, clairement. On peut mettre les trois en même temps. Donc là, effectivement, il y a énormément de bah, il y a plein de moments qui ne seront pas des opportunités pour toi parce que, bah, du coup, on aura par exemple, bah, c'est pas en dessous de mon PRU, c'est une bougie rouge et c'est pas un plus bas, par exemple, et ainsi de suite. Et quand on a les trois en même temps, et là, ça définit une opportunité de passage à l'action. OK? Donc voilà pour ça. J'espère que vous avez, que vous avez aimé. Et dernière chose à vous partager, c'est que vendredi 5 septembre, j'organise un workshop pour vous permettre de mettre en place ces stratégies d'achat et de vente, hein, clairement. Comme je l'ai dit, on n'est plus dans la partie vente. Donc, je vous montre ça de suite. Allez. Donc, comme je le disais, vendredi 5 septembre de 19 à 20h, j'organise donc du coup un workshop pour encaisser sans stresser en crypto, 1 heure pour sortir gagnant du bull market 2025. C'est totalement gratuit. Par contre, il y aura que seulement 25 places. Pourquoi? Parce que je veux faire que du personnalisé. Je fais du coaching personnalisé. Donc, je veux répondre à toutes les questions qui en aura. Ce workshop, je l'ai fait plus de 4 fois et à chaque fois, les personnes ressortent avec des vraies stratégies. Donc, c'est un workshop. Un workshop, c'est un atelier. Dans un atelier, on y travaille. Vraiment, vous allez ressortir avec une vraie stratégie qui pourra vous permettre de pouvoir passer à l'action et être rentable et serein surtout, comme je l'ai dit, serein et rentable en crypto. Donc, vous allez découvrir 3 secrets, la règle du dimanche millionnaire, donc qui va vous prendre au final 30 minutes le dimanche pour identifier les meilleures opportunités, l'art de vendre au bon moment, donc la stratégie de prise de profit automatisée pour encaisser même en dormant. Et le secret numéro 3, c'est mon système à 100K de profit annuel. C'est celui qui m'a permis donc du coup de pouvoir faire un x45 sur 2021 sans prendre plus de risques. Donc si tu es intéressé, clique juste là, laisse-moi ton email, c'est totalement gratuit et il n'y a que 25 places. Il y en a déjà qui ont pris leur place. Donc il y a déjà 3 personnes qui ont pris leur place. Donc let's go guys, je vous laisse vous inscrire. Allez, ciao ciao, le lien est dans la description.